Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo Nabiso abonnez-vous. C'est un plaisir d'abord de vous recevoir parce que l'actualité, c'est hier seulement qu'on a renvoyé la loi électorale qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale presque à l'unanimité pour permettre à la CENI d'organiser les futures élections de 2023. La seconde lecture va se faire au niveau de l'Assemblée, plutôt du Sénat. D'abord, on a vu cette semaine, plutôt la semaine dernière, au Katanga, Moïse Tumbi et Joseph Kabila se retrouvaient. Et ensuite, ici à Kinshasa, ça se murmure que quelques membres du gouvernement étaient venus, Serge Kondé et les autres, à Lubumbashi. D'abord, votre appréciation en tant que Congolais, et c'était nécessaire que Moïse Katumbi se retrouve avec la plupart des leaders du Katanga là-bas. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je crois que mes pensées vont d'abord aller à nos frères qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo et puis encourager nos FARDC qui se battent matin, midi et soir au péril de leur vie pour pouvoir sauver la patrie. Et aussi, une fois de plus, un de votre collègues, Yves Bouya, qui est en prison actuellement. Donc, je crois que là où il est, il a mon soutien total et je pense que nous devons avoir ces pensées à l'endroit des gens qui, en réalité, essayent de se battre bec et ongle pour sauver le pays dans divers domaines. Je crois que ce qui s'est passé au Katanga, nous devons encourager cela. Nous devons l'encourager. Vous savez, Jean-Marie, moi j'ai eu la chance, comme je l'ai souvent dit, le président Joseph Kabila m'a permis de participer à plusieurs rencontres pour pouvoir ramener la paix en République démocratique du Congo. En tant que tel, l'expertise, je l'ai, l'expérience et profiter aussi à quelqu'un comme un de nos aînés, Vital Kamere, avec qui on a sillonné, nous disons bravo, Vital là où il est. Je sais qu'il est encore en convalescence, mais il a beaucoup fait aussi. Il est de retour à Kinshasa déjà. Oui, mais il a beaucoup fait aussi. Oui. Ceux qui n'ont jamais participé à ça ne peuvent pas comprendre que pourquoi les communautés doivent s'entendre. C'était la caravane de la paix. Oui, et nous sommes allés à Ituri. Vous voyez ce qui se passe à Ituri, les Ema et les Lendou. C'est toujours ce genre de conflits qui peuvent générer beaucoup d'autres choses. Et si les communautés qui hier ne s'entendent pas, où il y a beaucoup de divergences, décident de se parler, c'est une très bonne chose. J'ai dit, pour ne pas aller trop loin, nous-mêmes, Kassaïens, j'ai vu à l'hôtel Béatrice, coup de chapeau à Denis Kambaï, qui a réuni les Kassaïens pour que nous puissions nous parler. Parce qu'il faut commencer d'abord là. À ce moment-là, on va faire respirer les institutions qui pourront se concentrer qu'au développement plutôt qu'à régler des problèmes. Mais on a dit, Francis Kalombo, que c'était du tribalisme, les Katangais, par esprit des régionalismes, se sont retrouvés entre eux. C'est un complot. Mais avant eux, le Kassaïen se sont retrouvés. Donc peut-on dire encore que là aussi c'était un complot? Loin de là. Je pense qu'il faut seulement être animé de mauvaise foi pour voir ce qui s'est passé comme étant un complot. Parce que même le président de la République l'avait autorisé, puisque j'ai suivi la messe où le Monseigneur a remercié d'abord le président de la République pour avoir... Il lui en avait parlé avant? Mais avant ça, oui, mais il a été reçu par le président de la République avant. Oui. Donc, mais avant ça, nous avons vu les Kassaïens et les Katangais se réunir autour du chef de l'État au Katanga pour qu'ils puissent s'entendre. Vous savez, si nous, Congolais, on ne se met pas d'accord entre communautés, entre tout ce qui se passe, les Congos aura des sérieux problèmes. Moi, je me rappelle, lorsque Moïse Katumbi devient gouverneur, il y avait tous ces problèmes des Gédéons et tout ça. Mais il a pu quand même ramener la paix par le dialogue. Les Kassaïens et les Katangais qui ne s'entendaient pas, Moïse les a mis ensemble. J'étais avec lui au Kassai, à Mbujima et à Kananga, où il a promis, mais il a réalisé, c'est-à-dire que les Kassaïens sont retournés au Katanga. Mais ceux qui disent que c'est une opération de Moïse Katumbi avec ses frères, qui n'aiment pas les Kassaïens, Moïse Katumbi étranger, etc., peut-être on en parlera plus tard, il est en train de monter une stratégie contre le pouvoir. Moïse aime les Kassaïens et Moïse a même une maison à Kananga. Donc c'est pour vous dire, ah oui, et c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir avec Hébé ou pas. Et Moïse
était à Kadanga, j'étais avec lui en Bujimaï, il a promis, et Moïse a fait retourner les Kassaïens, et même restituer le bien des Kassaïens qu'on avait spolié à l'époque, vous vous souviendrez. Donc, s'il y a quelqu'un pendant sa gestion, où les Kassaïens se sont sentis à l'aise au Katanga, c'est pendant la période où Moïse est devenu gouverneur, où ils sont rentrés et ils ont fait... Et le fait d'être porte-parole de Katumbi aujourd'hui, Francis Kalombo, vous êtes dit Kassai, c'est pas une trahison ça? Mais j'ai trahi qui? Mais vos frères de sang? Mais non, j'étais porte-parole pendant que j'étais avec mes frères du sang, avec Fachi. Et on a sillonné, on était dans l'opposition. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Moïse n'est pas tribaliste. Il ne regarde pas, vous venez de telle ou telle autre province, il regarde la qualité de la personne, qu'est-ce que la personne peut m'amener comme contribution, et surtout pas pour lui en tant qu'individu, mais plutôt pour la République, pour l'intérêt général. Moïse dort et se réveille, il pense avant tout l'intérêt général. Moi, je crois qu'un homme comme ça, on ne peut pas lui reprocher d'abord d'être tribaliste, puisque autour de lui, vous ne verrez pas ses frères de sang. Autour de lui, il fait appel à tout le monde, parce que pour être fort, il faut rassembler. Alors, Moïse rassemble tous les Congolais qui viennent de partout. La loi électorale qui vient d'être votée par l'Assemblée nationale, on a vu à un moment donné l'ensemble agiter les chiffons rouges. Non, c'est une loi anti-Katumbi. D'ailleurs, surtout par rapport à la loi Tchani, qui n'a pas été retenue dans l'analyse au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette suspicion continue pour vous, ou bien c'est un faux procès que vous faites aux députés? Ça continuera toujours aussi longtemps qu'il y aura des députés membres de l'Union Sacrée qui vont continuer à agiter cela. Vous par exemple? Oui, qui vont continuer à agiter, mais nous pensons que c'est un faux débat. Le plus important. Pourquoi un faux débat? Il ne faut pas protéger la fonction présidentielle? Mais dis-moi, le M23, ceux qui sont en train de tuer aujourd'hui à l'Est, ce ne sont pas des Congolais, des pères et des mères, parmi eux. Citez-moi, parmi eux là. Donc vous savez, c'est un faux débat, puisque nous disons que la discrimination n'a engendré que des conflits. La discrimination ne peut pas faire développer un pays. Ici, nous avons vu un Moussoaïli, excusez-moi les termes, Obama devenir président des États-Unis. Oui. Ça n'a pas empêché à ceux qui font son papa est du Kenya. Oui, il est allé même là-bas, dire voilà là où je viens. Il a ramené sa grand-mère pour montrer aux Américains, mais il a été élu. Donc ici, ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème pour nous Congolais, c'est de trouver l'homme ou la femme qui peut se suicider en tant que jouisseur et ressusciter en tant que patriote et travailler pour l'intérêt général et pour la patrie. Mais Poulou le dit, et même Tchani, à partir du moment où vous avez des 1100 Congolais, à partir du moment où vous partez en Israël, vous dites mes frères, etc., on ne peut pas vous confier les clés du pays parce qu'un jour ou l'autre, vous allez trahir. Ceux-là qui parlent là, ils ont été dans d'autres pays, pour certains, ont pris même la nationalité de ces autres pays, ont des enfants qui sont de ces pays-là, et partagent, et ils ne diront pas ça. Donc je crois que c'est un faux débat. Le débat ne vise qu'un individu. Le débat, les gens ont peur d'une personne, alors que cette personne ne devrait normalement en réalité ne pas faire peur. Si on devait tenir compte du passé, oui. La Kabylie n'a fait que ça. Ça prendra Moïse Katumbi, Mende à tout moment, on l'a vu à Scarbeck, lorsque les Kamina ça pousse chauffer ici. Et c'est ce syndrome-là que je n'aimerais pas que nous puissions tomber, nous, dans l'Union sacrée. Parce que le Congo n'était plus géré. On ne gérait que des problèmes. Quand quelqu'un amenait une histoire contre Moïse, on l'applaudissait, on lui servait. Et chaque fois, et on a morcelé ces pays, il ne faut pas oublier. Parce qu'il fallait minimiser la force. Au contraire, Moïse n'a fait que grimper. Moïse n'est que de personne, une seule voix. Pourquoi Moïse Katumbi fait peur? Mais parce que derrière Moïse, c'est toute une machine. Laquelle de machine? Non, derrière Moïse, c'est toute une machine. C'est tout un modèle. Moïse est un modèle aussi. Vous vous souviendrez en 2007, déjà lorsqu'il devient gouverneur, 6 mois après, Kabila a demandé que les gens aillent au Katanga à prendre la bonne gouvernance. Il l'a prouvé. Mais maintenant, au lieu de profiter de cette expertise, les gens attaquent cette expertise. Est-ce qu'on aime le pays? Lorsque dans notre pays, nous avons des modèles, il faut suivre. Moïse n'est pas difficile. Moïse n'est pas difficile. On dit qu'il n'est pas sincère, on lui propose le poste de Premier ministre, il refuse. Il est dans l'Union sacrée, mais il critique. On lui dit de faire une déclaration directe qui ne sera pas candidat en 2023, il ne dit rien. Et puis on voit Salomo aller à l'intérieur du pays, galvaniser votre parti et tout ça. Ça montre qu'il a un agenda, Moïse. C'est ça qui fait douter les gens. Est-ce Moïse a un parti politique, oui ou non? Oui, mais qui ne joue pas frange avec l'Union sacrée. Non, mais attendez. Bahati Lukwebo a un parti politique, on voit les drapeaux de son parti partout. J'ai vu dernièrement Gentini Mpaka, gouverneur coup de chapeau, la sortie de son parti politique qui a fait le plein du stade. Donc, ici,
il n'y a que d'autres qui ont le droit, et lui, Moïse, n'a pas ces droits. Donc, on raisonne comment au pays? On dit qu'il fait tout pour galvaniser son parti et puis montrer qu'il est un grand leader pour préparer 2023. Moïse n'a pas besoin de démontrer qu'il est un grand leader. Il l'a été avant dans les affaires, il l'a été en ce qui concerne le sport, et il a prouvé même à travers la gestion politique que c'est un grand. On peut ne pas l'admettre, ses œuvres parlent. Donc ici, on n'est pas là pour dire voilà, il l'est. Mais l'avantage que nous avons, c'est qu'au Congo, on a une telle personnalité. Or, une telle personnalité, au lieu de se servir de cette personnalité, on l'attaque, on le combat. C'est ça le mal, c'est ça le péché du Congo. Lumumba était une grande personnalité dans ce pays. On ne lui a pas permis de faire asseoir ses idées. On l'a combattu jusqu'à la mort. Etienne Tshisekedi, c'était aussi un grand leader que nous avons connu. Mais au lieu que tout le monde se mette autour, il n'y a que des trahisons et on l'a amené jusqu'à la fin. Donc moi, je crois que nous devons rompre avec ce genre de choses. Lorsqu'on a quelqu'un dans le pays, mettons-nous autour de cette personne, même si cette personne aujourd'hui, qui peut refuser d'être Premier ministre? Moïse a donné des raisons pourquoi il ne voulait pas. Ça n'a rien à voir. Donc, puisque ça n'a rien à voir... Parce qu'il veut être président, il ne voulait pas se noyer. Mais on peut avoir des ambitions. C'était un péché ou c'était un secret de Polichinelle que Moïse était candidat pour être président de la République. Il a ses ambitions. Non pas présider pour présider. Moïse a besoin d'être président de la République, pas pour faire quoi que ce soit, mais pour développer ces pays. Et il a un projet. Il a un programme et il a des hommes et des femmes capables de se transcender pour faire en sorte que le Congo puisse changer. C'est ça le souci de tout Congolais. À part le Katanga, Moïse serait voté par qui? À part le Katanga, et même au Katanga, il y a beaucoup de concurrence là-bas. Mais attendez, qui n'a pas de concurrence? L'unanimité n'existe pas au monde. À part le Katanga, Moïse a quel fief? C'est ce que je suis en train de vous expliquer d'abord. Oui. L'unanimité n'existe pas. Nulle part. Donc, tout le monde, même dans votre propre maison, vous avez même vos enfants, vos propres enfants. Il y aura d'autres qui pourront être des rebelles, qui ne pourront pas accepter ce que papa est en train de dire. C'est faux, mais Moïse est tellement populaire. Et moi, j'ai eu l'avantage de sillonner. Vous avez la preuve de sa popularité? Moi, j'ai eu l'avantage de sillonner avec Moïse Katumbi sur toute l'étendue de la République. Oui. Et je viens du Kasaï, là. J'étais surpris dans des villages. Ah bon? Je pose la question, Moïse est connu. Les images sont là. Donc Moïse a pénétré le cœur des Congolais de partout. Donc on doit toujours, quand on fait, compter avec lui et il est là. Le problème avec Moïse, c'est qu'il est simple, il est humble, il est accessible, il aime le Congo et il aime avant tout que le Congo puisse se développer. Mais c'est seulement celui qui ne veut pas développer le Congo qui peut combattre un monsieur comme Moïse Katumbi. Simplement. Mais comment il va dire qu'il ne partage pas le bilan de Félix Tshisekedi alors qu'il est de l'Union sacrée? Mon Moïse l'a dit où? Mais je vais vous dire, Moïse l'a déjà dit où? Mais je vais vous dire une chose. Nous sommes dans l'Union sacrée. Oui? Nous avons nos ministres dans l'Union sacrée. Mais ce que vous devez retenir, Joseph Kabila était président de la République démocratique du Congo. Est-ce que, quand on parle de bilan de cette époque, est-ce qu'on parle de bilan de Mende? Est-ce qu'on parle de bilan de Kinké? Est-ce qu'on parle de bilan de qui? Mais on dit toujours le bilan de Kabila. Ceux-là même qui étaient avec Kabila, des ministres ici. Moi, j'ai eu l'avantage de dire à Kabila, au président Kabila, c'est des renards. Ces gens reviendront demain, mais c'est lui qui sera plus président. Mais l'histoire vous donne raison aujourd'hui. Ah oui? Et aujourd'hui, ceux-là même qui étaient là sont revenus. Mais blanchis, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on a vu que Kabila, on le voit, on oublie qu'il a géré avec des gouverneurs, avec beaucoup qui ont échoué lamentablement, mais ils sont là aujourd'hui dans l'Union sacrée. Et ceux qui donnent des conseils à Félix Tshisekedi. Ils sont là aujourd'hui en train de gérer. Donc moi je pense que la meilleure façon de faire, c'est de ne pas aller rapidement dans ces conclusions comme ça. Aujourd'hui, on voit le président de la République, c'est son bilan. Et j'ai dit au président de la République de faire très attention avec des renards et des corbillards. Parce que c'est son bilan que les gens vont regarder, puisque qui nomme les ministres? C'est lui. Qui préside le conseil des ministres? Monsieur Jean-Marie, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'instance de prise de décision dans une république, c'est le conseil des ministres, présidé et convoqué par le président de la République. Maintenant, là, quand on nous parle de 145 territoires, oui, matin, midi et soir, on nous dit quoi? C'est le programme du président de la République. Alors, à qui va revenir? Mais le président de la République... Ce n'est pas au ministre Mwando qui est au plan, qui est le ministre de Katumbi. Mais pourquoi on ne parle pas le programme du ministre du plan? Pourquoi on nous dit que c'est le programme du président?
On ne dira pas le bilan de tel ministre ou tel ministre. Aujourd'hui, lorsque nous nous vantons que Moïse a bien géré les Katanga, prenons l'exemple. Pourquoi on dit Moïse? Parce qu'il était gouverneur. Est-ce qu'on cite des ministres? Si je vous dis, citez-moi les noms des ministres de Katumbi, vous aurez du mal. Donc, je vous dis que les gens ne parleront que du bilan du président. C'est là où je dis que le président doit faire très attention, surtout dans la communication. On communique tellement mal que les gens pensent que, bon, voilà, aujourd'hui où nous sommes en train de parler, je vous dis que c'est son bilan que les gens vont regarder. Les gens ne verront pas les ministres. Je vous ai donné l'exemple de la Kabylie. Je vous ai donné l'exemple de Moïse Katumbi pour en rester là. Donc, il faut qu'il fasse très attention. S'il veut être réélu demain, ce n'est pas avec des renards et des corbillards. C'est avec des gens qui lui disent la vérité en face. Alors, Moïse est vrai. Les gens de l'IDPS disent pourquoi Katumbi ne se comporte pas comme Jean-Pierre Bemba, effacé, doux, se range derrière le président Tshisekedi en préparant 2023 pour lui. Vous savez, dans la vie, M. Jean-Marie, c'est comme ça, j'ai toujours dit, moi j'ai un franc-parler, il ne faut pas m'inviter, puisque je dis ce que je pense. Travaille avec quelqu'un qui est franc, pas avec quelqu'un. Moïse Katumbi, je ne juge pas les autres, chacun a sa manière de faire les choses. Moïse Katumbi n'est pas hypocrite, quand les choses ne marchent pas. Quand Moïse dit que le RAM, ce n'est pas une bonne chose, oui, par exemple, on l'a mis en doute. Ça, c'est une attaque. Mais pourquoi on a fini par enlever? Pourquoi on ne l'aurait pas écouté avant et ne pas le faire? Aujourd'hui, on a appris, communiqué de fait, qu'on a encore augmenté les tarifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le peuple d'abord. C'est d'abord les politiciens. C'est bon. Tous les jours, on nous vante qu'il y a l'argent qui a augmenté. Mais est-ce que les quotidiens... Mais pourquoi il ne dit pas au président Andou Soulé de faire une déclaration publique? Mais est-ce que ça se passe en public ou ça se passe en coulisses? La souffrance, la misère que vive la population, ça se passe en public. Pourquoi ne pas donner un point de vue pour que chacun puisse savoir, voilà ce qui se passe. Vous savez, l'hypocrisie a toujours tué. Nous allons nous auto-censurer et le Congo ne va pas avancer. Parce que les gens vont continuer à dire, bravo, on a dansé Maréchal Mobutu ici et on a eu la même chose. Monsieur Jean-Marie, moi je vois Joseph Kabila devenir président de la République en 2001, sillonner le monde pour amener la paix dans ces pays. Et on a travaillé avec lui et beaucoup ont travaillé avec lui. Coup de chapeau, puisqu'en ce moment-là, le Congo n'avait pas un budget. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Moi, je vois encore le ministre voyager en écho. C'était la galère, il fallait reconstruire ce pays. Donne beaucoup de moyens à la FRDC. Là. Non, attendez. Avec l'état des sièges et tout ça, à l'Est. Nous disons bravo, il faut que Vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent critiquer la gestion actuelle dans beaucoup de domaines. Nous disons qu'il y a un travail à faire avant tout en ce qui concerne la guerre à l'Est. Il faut que les communautés se parlent aussi. Il faut que les communautés... Je vous ai donné l'exemple de Moïse Katumbi avec les Gédéons et les autres. Il a fait venir les... Il faut que Parce que ceux qui se battent là-bas, c'est les enfants du terroir. La plupart, pour la majorité d'entre eux. Il faut qu'on mette ensemble les communautés, qu'il y ait un dialogue. Il faut que le président de la République prenne aussi cette initiative. Nous avons soutenu les rencontres de Nairobi. C'était une très bonne initiative. Pour ceux qui n'ont jamais participé à ce genre de choses, peuvent croire quoi que ce soit, mais c'est très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Pour saboter cela, on voit les M23 ressurgir. Ça, nous devons condamner. Mais vous ne condamnez jamais le Rwanda, hein, Francis Kalumbo. Mais attendez, vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, c'est trop simple, c'est trop facile. Nous devons d'abord nous regarder avant de chercher des boucs émissaires. C'est-à-dire? J'en arrive. L'argent pillé, moi j'étais au Rwanda. L'argent pillé, comme on dit en République démocratique du Congo, et ils utilisent cet argent pour bâtir leur pays. C'est comme ça que Kagame a le soutien de sa population. Oui. Nous devons d'abord faire bloc, parce que le pays est agressé. Nous devons faire bloc entre nous d'abord et se parler entre nous, montrer à la face du monde que nous sommes sérieux, à la face du monde que nous sommes unis. En ce moment-là, on ne va pas utiliser des Congolais par des voisins. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des Congolais de père et de mère, et des pères de Dakar. Hein. C'est la majorité des Congolais de père et de mère qui sont là. Donc vous dites qu'on peut être de père et de mère et trahir le pays. C'est ce qui se passe tous les jours. Le président de la République l'a dit. Ceux qui ont tué ce pays sont la plupart des Congolais de père et de mère. Donc, ici, l'occasion pour dire ceci. La guerre à l'Est, c'est vrai, nous devons condamner les Rwandais pour son soutien au M23. Sans embâche. Mais nous devons aussi, en contrepartie, nous, Congolais, nous regarder en face. Puisque les trahisons viennent de l'intérieur. Ah oui? Ah oui, nous devons nous regarder en face parce que ce qu'on a arrêté en train de vendre les armes aux groupes armés, c'est des Congolais. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions nous suicider en tant que jouisseurs
personnel et regarder avant tout l'intérêt général. Mais quand vous dites comme ça, vous parlez comme ça, Francis Kalombo, l'un de vôtres, vous êtes Ikassai, le ministre Mpanda, pour ne pas le citer, a dit, nous sommes tous des voleurs autour du chef de l'État. Il faut que les Kassaïens, à qui on donne des responsabilités, puissent se comporter en conséquence. Pourquoi vous dénoncez jamais vos propres frères qui détournent? Mais attendez. Maintenant, projet 100 jours, Tchilé-Gelou, il y a beaucoup de mécontentements. Vous venez d'Ikassai. Vous avez l'ambiance que vous avez trouvée, vous avez laissé au Kassai. J'ai trouvé, on arrange les routes que lorsqu'on sait que le président va passer. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie collective. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre Appel à la jeunesse que j'ai publié en 2003. Donc, ici, c'est cette hypocrisie-là où on nettoie les routes que lorsqu'on sait qu'on aura des visites. Regarde à l'Équateur, en Mbandaka. On est en train de s'y atteler parce qu'on sait que le président va arriver. Oui, absolument. Dès le départ du président, ça va être comme en Mbujimaï. La même avenue qu'on avait arrangée, qui va aller voir dans quel état. Ça s'est gâté déjà? Ah oui. Donc c'est pour vous dire que il y a un problème. Je suis désolé de le dire. Malheureusement, il ne faut pas m'inviter si vous ne voulez pas avoir des francs-parlers. Je vous en prie, je vous en prie. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est qu'il y a un problème de gouvernance aussi. Le président avait promis dans 6 mois, il allait évaluer son gouvernement. Et suite à cette évaluation, mais il y a plus de 6 mois aujourd'hui, il doit évaluer, puisque ce sont lui qu'on va juger. Il doit évaluer et sanctionner, garder ceux qui sont bien. Mais lui, il fait confiance. Il fait confiance. Il faut que les gens se comportent en conséquence. Il ne faut pas faire de confiance aveugle. Les ministres souffrent de ce qu'on appelle syndrome d'autorisation. Ah bon? Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous avez des ministres qui attendent que le président leur autorise de faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Le président est allé, il a fait sa tournée dans le Grand Kassai. Il a vu tous les dégâts qu'il y avait. Le Chitkatende, partout. Dis-moi, partout, après le passage du président de la République, quelle est l'équipe gouvernementale qui est descendue sur place pour mettre en œuvre tous les constats et commencer? Il manque de moyens, ils disent. Il n'y a pas de moyens. Mais on apprend tous les jours, M. Jean-Marie Kassamba, que les recettes ont augmenté de milliards par milliards. Vrai ou faux? Oui. À ce moment-là, c'est la supercherie, vous voulez me dire non. Le prix de nos minéraux ont augmenté, même fois 100. Et les recettes sont là, on nous les vend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut prendre cet argent, développer le pays, commencer par ce qui est important. La communication, c'est-à-dire les routes. Il faut qu'on arrive à circuler à partir de là. Les routes, l'avantage des routes, c'est quoi? Même Kinshasa Mata dit ici, il y a des péages sur la route. Les gens payent, ça donne des moyens. À partir de ces moyens, ça peut développer et la route et les contraintes tout autour, là où les gens passent. Ça crée de l'emploi. Vous voyez vous-même, en Europe, lorsque l'autoroute passe quelque part, il y a des stations d'essence, il y a tout ce qu'on peut faire autour de la route. Vous n'avez qu'à regarder tout le long de la nationale numéro 1. Vous avez des villages, vous avez des villes, vous avez tout ce qui se passe. Donc, la route va amener un développement. Et ensuite, le reste va suivre. Mais lorsqu'aujourd'hui, on vient, prenons l'exemple. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. Oui, parce que je suis de l'Union sacrée. Oui. Lorsque nous avons des choses qui ne cadrent pas, on ne doit pas attendre qu'on échoue pour après demain dire on a échoué. Il faut le dire. C'est ça les défauts que nous avons au niveau de l'ensemble. Le projet, ça, quand on vient, on veut développer le pays. Vous allez construire un bâtiment administratif, c'est vrai. Était-ce une priorité par rapport à la population? Cet argent, on peut le mettre sur la route. Le problème, c'est la guerre des entrepreneurs. Moi, j'ai quelqu'un, il va construire le bâtiment, il y a un pourcentage, il y a telle ou telle autre chose. Nous devons changer la manière de gérer en République démocratique du Congo. Le président de la République a encore une année et quelques mois devant lui pour faire changer les choses. Parce qu'actuellement... Mais il doit faire quoi? Il doit chasser les gens, il doit attribuer plus de budget. Parce que c'est lui le responsable numéro 1. S'il a évalué au jour d'aujourd'hui et qu'il les maintienne, il pense qu'ils sont bien, nous disons que non. La population souffre. Et certains n'ont pas travaillé tel qu'ils devaient le faire. Et il faut qu'il arrive à évaluer et à changer les choses. Parce que jusqu'aujourd'hui, moi je parle avec la population, les gens ne comprennent pas. Même dans les entreprises publiques, c'est toujours les anciens de l'AMP qui continuent à y être. Donc, à ce moment-là, pourquoi on les a chassés? Il fallait les laisser continuer à travailler. S'ils ont mal travaillé à l'époque de Kabila, pourquoi alors les maintenir jusqu'à aujourd'hui? Donc, à un moment donné, c'est... Francis Kalombo, on est très suivi en ce moment à l'étranger. Vos compatriotes de la diaspora vous suivent, vous connaissent votre franc-parler, etc. Beaucoup ont dit, Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Pourquoi il ne peut pas penser au social des Congolais? Pourquoi il gagne cet argent pour lui, pour les Francis Kalombo, les gens qui sont autour de lui? Non, mais attendez, Moïse ne jette pas l'argent. Hein? C'est son argent, il a commencé, il a trimé pour les avoir.
Mais lorsque vous dites qu'il ne pense pas au social, il n'a pas de concurrent. Ah bon? Ici, dans il a fait quoi? Mais depuis qu'il a quitté le gouvernorat, il a fait sans être gouverneur, sans quoi que ce soit, vous avez vu le centre de santé à Kikwit. Dans le Bandundu? Dans le Bandundu. Ce n'est pas chez lui. Vous avez, je peux commencer à vous citer à Goma, partout. Moïse travaille. Il travaille pour l'intérêt général. Le social des Congolais, il y est tous les jours. Donc, vous avez vu vous-même lorsque il y a eu l'éruption du volcan. Oui, Moïse est allé. Oui. Chaque fois qu'il y a un problème, il y va. Ce n'est pas parce qu'il a le moyen, mais parce qu'il l'aime. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont suffisamment de moyens. Jibin Piana l'avait dit ça. Jibin Piana l'a dit, coup de chapeau. C'est pas parce qu'il a le moyen, mais parce qu'il aime les gens. Coup de chapeau à Jibin Piana, je l'encourage surtout pour le concert qu'ils vont donner le 30 juin. Vous êtes du clan Wenge, hein? Ah oui. D'ailleurs, toute cette génération et la génération Wenge, je pense que les nostalgiques seront nombreux au stade pour danser encore. Quelqu'un m'a dit le président aussi. Bon. Nous, on y sera en tout cas. Hein, il est aussi de cette génération, donc je crois que ce serait une très très bonne chose. Alors terminez Francis Kalombo. La loi électorale, oui. Oui, la loi électorale. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais ce que je peux dire en ce qui concerne la loi électorale... Parce qu'il s'est murmure que ces dispositions de Noël Chani est maintenant traitée en haut lieu, on va dire ça, pour que puisse peut-être au niveau des amendements que le Sénat va apporter, qu'il y ait des incises pour qu'ils puissent figurer dans le traitement des dossiers. On a parlé aussi du seuil, hein, pour que le parti puisse retrouver, on va dire, une certaine majorité avec le seuil qui sera limité pour certains petits partis, etc. Quel est votre avis? D'abord, M. Jean-Marie, j'enseigne à l'université. En dehors de ça, je suis juriste. Quand on parle de la loi, définition, c'est quoi la loi? La loi, c'est la volonté, c'est l'expression de la volonté populaire. C'est ça. Tant qu'on ne va pas... Oui, mais parfois, on le fait politiquement aussi. Hein? Mais c'est ça l'erreur que nous faisons en République démocratique du Congo. C'est l'erreur que la Kabylie nous avait habitués aussi à l'époque. C'est l'erreur que les Mobutistes nous ont fait. Doit-on rester comme ça ou il faut sortir? Mais c'est une formule qui a marché. Pourquoi il faut l'enlever? Ça n'a marché que pour des individus. Ça n'a marché que pour les hommes. Ils font des lois comme ils utilisent comme instrument pour des besoins immédiats. Dites-moi aujourd'hui, hier, l'AMP qui était aux affaires a fait sa loi électorale taillée sur mesure. Ils ne sont plus là. Nous, aujourd'hui, des leaders sacrés, nous devons tirer des leçons. C'est ça l'erreur. On ne tire pas des leçons. On prend les mêmes, on recommence. Tout ce que nous avons condamné hier, une fois aux affaires, on ne les a pas changés. Gopas qu'on décriait ici, Gopas, toujours la même chose. Donc tout, les mêmes, et parce qu'on a pris les mêmes et on a recommencé pour faire la même chose. Vous avez peur du seuil? L'ensemble ne peut pas avoir le niveau écrit pour avoir des élus. Kassamba, s'il y a un parti qui n'a pas peur du seuil, c'est notre parti politique. Donc nous, on n'a pas peur du seuil puisqu'on va l'avoir à la seconde. Ça, c'est même pas un problème. Le problème ici, il ne faut pas faire la loi taillée sur mesure. Les groupes de 13 ont fait des propositions, des réformes, bien sûr, pour ramener à ce que... C'était commandité par Katumbi, les 13. Mais attendez... Oui, les Sanga, les autres, oui, Katumbi, mais on voit était derrière pour empêcher la loi de père et de mère, les seuils, tout ça c'était Katumbi. On voit Katumbi partout, c'est ça le mal. Voyons le Congo, ne voyons pas les individus. Moïse Katumbi a une seule voix à mettre dans l'isoloir. Sauf que derrière lui, c'est toute une machine. Il ne faut pas commencer à le voir partout, sinon vous n'allez pas gérer. Sinon, le Congo ne va pas avancer. On va faire les mêmes erreurs qu'on avait fait avec l'AMP. Les mêmes erreurs, je l'ai dit et je répète. Je pense que le président Tshisekedi ne le fera jamais, cette erreur-là. Katumbi n'est pas son ennemi. Il faut que les gens le comprennent. Nous sommes dans l'union sacrée, on doit travailler. Le grand problème ici, c'est quoi? C'est les gens qui amènent les lois en disant il y a une stratégie derrière. Oui. Et je dis même aux députés, parce que tous les 500 députés pensent qu'ils vont revenir. Oui, faisons comme ça, puisque avec cette tricherie, parce que la plupart savent qu'ils sont vomis par la population, ils ne seront pas réélus. Alors, partant de là, ils pensent qu'en tripotant, ça viendra. Mais nous leur disons qu'il y a un candidat dans ces pays qui, après avoir voté, a dit à 20h, je serai le 5e président. Il ne l'a pas été. Donc ici, il faut savoir une chose. On ne peut pas la tricherie à ciel ouvert. C'est impossible. Si hier ça marchait, c'est parce que beaucoup de choses, les gens n'ont pas vu le coup arriver. Mais aujourd'hui, le mal, c'est que la stratégie est mise à nu. Tout le monde sait. Oui, mais avant, tout le monde sait qu'on fait ça pour ça.
vote électronique qu'on est en train de Nous, on va utiliser les mêmes machines. Hein. Ou vote électronique, on dit que les résultats, il faut qu'on donne les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Ça se refusé. Oui, mais pourquoi? Ça sera les centres qui vont confiner. Et puis, il faut que les agents qui ne donnent pas les PV ou quoi que ce soit puissent être sanctionnés. Aussi. Oui, mais justement, voilà, donc on ne veut pas des réformes. C'est là où je vous ai dit, on prend les mêmes, on fait quoi? On recommence. Pourquoi avons-nous condamné la Kabylie? Dans ce cas, il fallait laisser tout ce qui se faisait avant continuer, puisque c'est qu'on est en train de voir aujourd'hui les lois taillées sur mesure. Est-ce que c'est mauvais que l'Union sacrée autour de Tshisekedi s'organise, se prépare pour lui donner une forte majorité pour 2023? C'est un péché, ça? Pourquoi ça doit être un péché lorsque les gens décident de travailler ensemble? C'est jamais été un péché, ça peut jamais être un péché. Alors, pourquoi vous contestez la bonne stratégie, même si elle est mauvaise, mais du moment où ça donne de bons résultats à la fin? Mais si c'est fait dans des conditions pareilles, ce n'est pas une bonne chose. Une loi doit être à la volonté. La population a besoin de voir clair, que sa voix puisse être respectée, qu'on le fasse comme ça. Même si, à supposer, l'on pense que il faut, à ce moment-là, les gens sont d'avis qu'ils ont mal travaillé. À ce moment-là, les gens sont d'avis qui sont impopulaires. Les gens sont d'avis qui ne seront jamais élus. Or, en faisant de bonnes lois, les députés seront encouragés à bien travailler pour l'intérêt général. Parce que le peuple congolais n'est pas un peuple ingrat. Jean-Marie, retenez ceci. Le peuple congolais n'est pas un peuple ingrat. Je l'ai expérimenté dans ces pays. Moi, j'étais avec Kabila. Les gens ne l'aimaient pas dans ma circonscription électorale. La majorité ont voté Jean-Pierre Bemba en 2006, mais moi, on m'a élu. La même chose en 2011, où on a voté Tshisekedi et autres. Moi, j'ai été élu. C'est-à-dire qu'ils regardent ce que quelqu'un fait par rapport à tout. Je vous donne l'exemple de l'actuel vice-gouverneur. J'ai connu vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il a toujours été élu sans concurrent. Pourquoi? Il est la proximité envers la population. Beaucoup ne peuvent pas le faire parce qu'ils font de la politique pour eux-mêmes. La politique du ventre. Ils oublient la base, ils oublient la population. Nous avons décidé de le faire autrement. Mais si tous les députés, tous les hommes politiques devaient prendre ça comme modèle, avoir des permanences, aller vers les gens, travailler pour l'intérêt général, le Congo va se développer. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que c'est autre chose. Comme vous avez dit, les gens pensent à leur ventre. Alors, terminons par deux petites questions. La première, comment Katumbi lui-même il vit cette situation? Pourquoi il ne laisse pas tomber tellement que les gens... il y a une espèce d'acharnement contre lui. Pourquoi il dit, voilà, je vais faire mes affaires, je vais m'occuper du sport, je laisse? C'est comme si vous disiez à Lumumba, pourquoi il n'avait pas laissé tomber jusqu'au péril de sa vie. C'est comme si vous disiez au président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, pourquoi il a continué à lutter. Les hommes et les femmes comme ça ne le font pas pour eux. Moïse a beaucoup de moyens, il peut vivre, et même ses enfants vont vivre, même sans travailler. Ils ne seront jamais des pauvres. Mais c'est l'intérêt général, l'intérêt de son pays, sa patrie, qui prime, et il s'est donné pour ça. C'est comme ça que nous nous battons. À ses côtés, ce qui nous préoccupe, c'est la situation générale de la population, que ce soit de gauche ou de droite. Ce n'est plus notre intérêt. Moi, M. Jean-Marie, je peux vous dire que j'étais dans ce pays. Et vous le savez, j'étais un des collaborateurs d'un président de la République. Mais en 2005, à cause de la loi électorale que nous voyons encore aujourd'hui... C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, et on a été en contradiction avec la plupart des gens qui étaient autour du président de la République. Qui l'ont lâché aujourd'hui. Voilà, qui l'ont lâché aujourd'hui. Vous le disiez à l'époque d'ailleurs. Et je le disais à l'époque, j'ai fait une émission à l'époque qui est restée dans les annales, qui m'a causé des problèmes. Où j'ai dit que c'est le même là, ceux-là reviendront, mais vous ne serez plus président. Ils sont là aujourd'hui, d'autres sont aux affaires. Donc, ici, nous disons au président de la République de faire très attention avec les Renates, et je le redis et j'ai dit, moi, vous le savez, nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes avec le président de la République, mais nous n'allons pas cautionner tout ce qui peut l'amener dans la même situation que ce qu'on a fait pour le président Kabila. Alors, on a en direct 3 petites questions et on va terminer. Jérémy Katanda, qui est à Paris, en France, il dit ensemble au sein de l'Union sacrée, mais critique tous les jours le programme, Francis Kalombo, pourquoi ne pas sortir carrément de cet ensemble? Vous savez, c'est tellement... Les gens regardent plus autre chose. Nous devons critiquer d'ailleurs, si nous voyons que les choses ne marchent pas. Nous ne critiquons pas parce que nous n'aimons pas le président de la République ni d'autres partis. Nous sommes dans l'Union sacrée. Nous devons critiquer tout ce qui ne marche pas pour que
nous puissions améliorer. C'est ça notre souci. Notre souci, lorsque nous avons dit que RAM n'était pas bon, d'abord en coulisses, et nous l'avons mis sur la place publique, aujourd'hui les gens sont contents qu'il n'y a plus ça. Est-ce que c'est mauvais? Non. Le problème c'est qu'aujourd'hui, quand nous disons, en ce qui concerne la loi électorale, revenons à la loi électorale, on a demandé à ce qu'il y ait des réformes, on a soutenu le fait de la sanction, on a soutenu qu'il n'y ait pas de vote électronique, nous sommes d'accord avec des votes, même si on mettait la machine à voter, mais on imprime un billet, et la personne sait que voilà ma voix, j'ai voté telle personne, et à la fin, les observateurs vont regarder pour que demain, le Congo soit géré par les personnes qu'ils auront choisies. Mais on ne nous a pas écoutés. Vous avez vu comment on a fait au niveau de la... Est-ce que dire qu'un membre de la CNI qui va refuser de donner le PV ou qui va mal travailler doit être sanctionné, est-ce que c'est mauvais? D'abord le droit, lorsqu'on parle d'état des droits, comment on définit les droits? C'est l'ensemble des règles dont l'inobservance entraîne la sanction. Oui. S'il n'y a pas de sanction, ce n'est plus une loi. S'il n'y a pas de sanction, ce n'est plus une loi. Donc, nous critiquons et nous continuerons à critiquer parce que nous aimons ce pouvoir. Nous aimons le président de la République. Nous voulons qu'il puisse faire bien les choses. Justement. Vous savez, pour la même chose, il peut obtenir la même chose en faisant bien. Le président avait proclamé l'état des droits avec la justice. Et ça a bien commencé. Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont déçus? Parce qu'il n'y a que des koulouna, les petits frétins qu'on continue à avoir en prison, mais les autres sortent. Et quand la population les dise, et nous entendons, pourquoi ne pas le dire? Ça sera de l'hypocrisie, ça sera de ne pas aimer le président, de ne pas l'aider à arranger, puisque le président doit évaluer. Il ne doit évaluer que lorsqu'il sait que les choses marchent très mal, puisque souvent, on va lui applaudir et dire... Christophe Lembi à Libreville, au Gabon, il dit, bon, justement, Francis Kalombo, qu'est-ce que vous reprochez exactement à la gouvernance de Félix Tshisekedi, d'une manière claire? Ben, c'est trop simple, ce que j'ai dit, par exemple, ce syndrome d'autorisation. Un ministre, avant de faire quelque chose, alors qu'il est responsable de son département, souvent, c'est ce qu'on constate. Par discipline, peut-être. Non. Je vois la ministre, par exemple, pour ne pas citer ceux de l'ensemble, Eve Bazaïb, à coup de chapeau. Oui. Et je la vois prendre des initiatives. Oui, oui, oui. Ah oui, voilà ce que nous voulons. C'est une dame. Bravo, madame Eve. Donc, vous savez... Les autres attendent qu'on les autorise. Mais il y en a qui attendent. Je vois cette dame battante. Hein? Et je l'ai vue depuis. Donc, c'est pour vous dire que, ici, je vous ai donné les exemples où le président va y trouver. Tant qu'un ministre ne pourra pas prendre les... Le président n'est pas un dieu. C'est à lui, en tant que responsable, d'amener les projets, d'amener les programmes et d'agir. Dis-moi, je prends un exemple. M. Jean-Marie Kassamba. Puisque là, je suis avocat. Je rentre dans ces domaines-là. Est-ce que le ministre des Droits humains, il faut qu'il y ait une autorisation pour qu'il aille visiter les cachots? Dans quelles conditions? Dans nos parquets? Comment les gens sont? Assez plein. Ah oui. Vraiment plein. Et dans quelles conditions ils vivent? Les toilettes et tout. Vous rentrez, vous sortez comme si vous êtes parfumé. Moi, j'étais à la prison de Makala, c'est que j'ai vu, y compris les bureaux de ceux qui dirigent le président. Voilà. Alors, maintenant, dis-moi, même dans des petits cachots, ça aussi, il faut que le président l'autorise. Au président de sanctionner. On ne l'aide pas. Monsieur Jean-Marie, il y a des petites choses que les responsables pouvaient poser comme acte qui peuvent faire en sorte que l'action du gouvernement puisse être rayonnée. Il y a un problème de communication, il y a un problème d'autorisation, et ils sont là en train d'attendre. Alors qu'ils sont là, ils sont nommés pour aider les présidents. Dernière question de Patrice Kazadi à Lubumbashi, qu'on salue. Pourquoi Moïse Katumbi n'apporte pas ses bonnes idées à Félix Tshisekedi pour qu'il sorte du bourbier? Mais écoutez, les idées sont là. Il l'a toujours fait. On a toujours dit. Mais il faut être écouté aussi. Vous voyez qu'il y a toujours, même lorsque Moïse apporte une idée, on le soupçonne, comme vous venez de voir. Ah, il fait ça pour lui. Vous savez, lorsque moi j'apportais mes idées auprès du président Joseph Kabila à l'époque, mais pourquoi j'ai été combattu? On va dire au président, il fait ça pour avantager Moïse Katumbi. Non. Ce que j'ai dit aujourd'hui ici, je n'avantage pas Moïse Katumbi puisque Moïse n'est pas président. Je l'ai fait pour avantager mon frère Félix. C'est pour lui que je suis en train de le dire. Parce que s'il n'arrange pas, demain, vous n'allez pas tromper. Vous pouvez tromper une ou deux personnes. Pas des millions de Congolais qui vivent dans des conditions déplorables. Même au Kasaï, chez nous. Donc ici, il faut constater une chose. Nous devons l'aider. Nous devons tout faire pour que son bilan soit positif. Et Moïse Katumbi veut ça aussi. Parce que nous sommes dans l'union sacrée. C'est le bilan aussi.
Donc nous voulons que les choses marchent. Nous ne voulons pas que les choses tombent. Voilà pourquoi nous les disons. Lorsqu'on n'est pas écouté, on peut le faire sur la place publique. Parce que les gens, des fois, mais le problème, c'est que ce n'est pas caché. L'augmentation des prix, c'est connu. Oui. Les difficultés que les gens ont, c'est connu. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi, vraiment, une toute dernière que la réalisation m'autorise. Emery Moulongo, à Kinshasa, vous dit Francis Kalombo est juriste, qu'il donne son analyse et ses conseils sur ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, s'il vous plaît. Ben, écoutez, en ce moment-là, il faudra faire toute une émission. Non, non, mais rapidement, vraiment conçu. Rapidement, je crois que c'est justement ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est toujours cette histoire de stratégie, parce que peut-être soit on n'est pas sûr d'être populaire, d'être élu, et on veut prendre les gens en otage parce qu'on a encore la possibilité d'avoir la signature. Oui. Je crois qu'il faut qu'on arrive à faire les choses, mais bien. Vous savez, moi à l'époque, vous pensez que la Cour constitutionnelle est verrouillée? Mais c'est Jean-Marie. Oui. Moi à l'époque, je disais quoi? Nous étions au pouvoir, il faut bien faire les choses. Je crois que la plupart des jeunes, quand je dirigeais la Ligue des jeunes, les savent. Quand on est au pouvoir, il faut bien faire les choses, ça peut vous rattraper. Aujourd'hui, je vois la Kabylie dans la rue. Oui. Lutter pour ce qu'on leur a demandé de faire à l'époque, ils ont refusé. Aujourd'hui, ils marchent. Bien fait pour eux. Oui. Au moins, ils vont comprendre que... Mais au moins, j'ai dit bien fait pour eux, mais j'ai dit à nous autres de l'Union sacrée de ne pas faire la même chose puisqu'on va subir aussi ce que les autres subissent. Parce que nous souffrons de ce qu'on appelle ce syndrome de « ça n'arrive qu'aux autres ». On pense que... J'arrive, mais c'est justement... Oui. Kabila fait sa cour constitutionnelle taillée sur mesure. Oui. Et nous avons à l'époque condamné cela. Mais quand nous arrivons aux affaires, nous voulons aussi faire notre cours taillé sur mesure. Et quand on nous dit, mais ce qui est arrivé à Kabila risque d'arriver à vous, on dit non, lui c'est Kabila, ça n'arrive qu'aux autres. À nous, ça ne pourrait jamais arriver. Je peux vous citer beaucoup d'exemples à travers le monde où les gens ont sous-estimé la colère. Mais vous reprochez quoi à la Cour constitutionnelle? Les tirages au sort. Vous m'avez posé. C'est ce que les téléspectateurs disent. Justement, il faut qu'on fasse tout. Que pensez-vous? Que pensez-vous? Mais ce que je pense. C'est Sangadi ici ce plateau que ce n'était pas ça. Mais ce problème de tirage au sort n'a pas commencé avec l'autre ici. C'est cette méthode, c'est ce que j'ai dit. On prend les mêmes, on recommence. C'est cette méthode stratégique qu'a utilisé Kabila pour enlever Essambo et l'autre. C'est ce qu'on veut maintenant. On prend la même stratégie pour aujourd'hui. Le résultat sera toujours le même. Si nous ne changeons pas, ça sera toujours le même. C'est-à-dire qu'à la proclamation des résultats, Nanga, comme Nanga fait, parce que vous savez, quand je vois qu'on enlève dans la loi la publication bureau de vote par bureau de vote, alors que Kadima lui-même, le président, sur Top Congo, a dit, si ce n'est pas bureau de vote par bureau de vote, c'est une mauvaise élection. Alors, est-ce que nous voulons faire une mauvaise élection ou nous voulons faire une bonne élection? Le son est là, l'image est là, puisque la télé, ce n'est pas la radio, où on peut dire, mon jeune frère Saï a imité ma voix. Là, c'est lui qui parle. Alors maintenant qu'on ne veut pas, nous voulons voir sa réaction, puisque lui, il est venu pour faire de bonnes élections. Il a dit, on ne peut avoir de bonnes élections que s'il y a publication, bureau de vote par bureau de vote, c'est ce que je vais faire. Alors maintenant qu'il n'y a pas, on enlève ça. Doit-il se déplacer à la CENI, dire non, non, non? Oui, il démissionne. Ah oui, pour dire que voilà, moi, ma clé pour une élection crédible, c'était ça. Maintenant que la loi ne me l'a pas donné, je préfère m'écarter puisque je ne peux pas faire les élections non crédibles. Voilà, vous menacez Kadima là. Non, moi, attends, est-ce que j'ai menacé quelqu'un? Mais vous dites que, comme il avait dit qu'il n'y aura pas de nomination de député, il y aura la transparence. Oui. Je vais publier celui qui sera réellement élu. Et bureau de vote par bureau de vote. Oui. Il l'a dit. Oui, oui. Maintenant que la loi enlève cela, doit-il être conséquent et tirer les conséquences? C'est le mal chez nous au Congo. Oui. Les gens adorent les postes, ils n'aiment pas les quitter lorsque ça ne marche pas. Et nous là, et aussi ceux du G7 à l'époque, nous avons quitté lorsqu'on a vu que les choses ne marchaient pas. Les Kamitatou, les autres. Les Kamitatou, aujourd'hui, Sama, qui est le Premier ministre, avait quitté, aujourd'hui il est promu. Donc c'est pour vous dire que ce qui nous tue ici, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on continue. Nous disons il faut dénoncer, pousser à ce que les choses puissent changer. Et nous demandons à ce que les choses changent. Donc c'est cela où je vous dis qu'on prend les mêmes, on recommence. L'espoir dans les yeux du Congolais est en train d'aller dans l'eau. Les Congolais, il faut leur susciter, qu'ils reviennent, qu'ils espèrent qu'ils sont dans un pays beau et que demain ça peut aller. La guerre à l'Est, c'est vrai, il faut donner les moyens à l'armée, mais il faut que les communautés se parlent.
Il faut qu'il y ait un dialogue déjà entre communautés pour permettre à ce que nous puissions mettre fin définitivement et nous puissions développer. L'état contraire, si nous pensons que c'est le Rwanda qui nous agresse à tout moment, ce qui est vrai aussi, je proposerai au gouvernement et à tous les Congolais, si possible, que chaque Congolais en âge de voter puisse contribuer, ne fût-ce qu'à $1, $1, nous puissions faire un mur entre le Congo et le Rwanda. Comme ça, chacun est dans son camp, il reste là-bas. Oui, parce que depuis les années 94, c'est le Rwanda. Nous pleurons. Non, faisons un mur carrément, parce que les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont trouvé, les Israéliens, ils ont fait un mur, faisons un mur. Carrément comme ça, on reste chez nous, on développe notre pays. Parce que nous disons quoi? Ils profitent de nos richesses. Parce qu'on ne nous fait pas la guerre gratuitement. Maintenant, nous devons faire appel aux Ougandais, aux Rwandais pour mener la guerre contre les rebelles. C'est vrai, partout au monde, on le sait. Mais je pense que prise de conscience, nous devons prendre conscience, nous devons travailler avec les communautés, aller vers les gens qui ont l'expertise, les Congolais qui ont l'expertise de ces négociations et de ces problèmes existent bel et bien. Mettons-nous ensemble pour l'intérêt général. Que personne ne pense que je travaille pour l'intérêt de tel ou tel individu. Non. Francis Kalombo, l'année passée, le président Tshisekedi avait adressé le message de félicitations, pour ne pas dire de bon anniversaire à Joseph Kabila. On a vu Moïse Katumbi embrasser à l'église, Joseph Kabila, etc. Aujourd'hui, c'est les 4. Son anniversaire de Joseph Kabila. Alors, Francis Kalombo? Écoutez, comme d'habitude, je lui souhaite un très bon anniversaire. Donc je crois que une très bonne fête d'anniversaire. Et 51 ans. Ouais, déjà, ça fait longtemps. Mais je pense que... Vous l'avez connu jeune, hein, 29 ans. À 29 ans, il a pris des responsabilités. Et, bon, 29 ans quand il devient président de la République, mais je l'ai connu bien avant le 29 ans. Quand il est chef d'état-major. Avant même chef d'état-major. Donc, c'est pour vous dire que nous ne pouvons que prier pour que Dieu continue à lui prêter une très bonne santé et une très longue vie, puisqu'il a besoin de ça pour apporter ce qu'il peut apporter pour la République démocratique du Congo. Je crois que le Congo... Vous avez joué au match? Quel match? Là-bas au Katanga. Non, moi je ne connais pas cette histoire de match. Je parle de réconciliation des Katangais. Ils avaient organisé un match, non? Non, mais moi je suis Kassaïen, M. Jean-Marie Kassamba. Il ne faut pas oublier, je ne suis pas Katangais. C'est vrai. Même moi je suis Kassaïen, je ne suis pas Katangais. Donc c'était une affaire de Katangais entre eux dans la communauté. Et nous demandons d'ailleurs que s'il y a un problème dans chaque communauté, que les communautés se retrouvent pour pouvoir s'entendre, puisque si nous au Congo, nous entendons déjà entre communautés, entre Congolais, on va cimenter et les institutions seront là uniquement pour s'occuper du développement et le pays va avancer plutôt que dans l'exemple donné par les Katangais, c'est l'exemple à applaudir parce que les gens parlent de réconciliation. J'ai vu Moïse Katumbi réconcilier le président Etienne Tshisekedi et Kyungwa Kumwanza. À l'époque, c'était pas facile. Et ils se sont réconciliés. Regardez comment ils ont travaillé la main dans la main. Nous voyons en Afrique du Sud, Mandela et de Klerk se réconcilier pour avancer de par le monde. On ne peut reconstruire qu'ensemble. Donc nous pensons qu'au Congo, nous devons mettre des côtés, puisqu'on peut tout dire. Joseph Kabila s'est réconcilié avec les Jean-Pierre Bemba et les autres, alors qu'ils ont pris les armes. Même avec Félix Tshisekedi. Même avec Félix Tshisekedi. Ils ont partagé le pouvoir. Travaillé ensemble. Et l'IDPS a même dit que si quelqu'un venait vous dire que est mauvais, Azandoki. Alors, tout ça fait que nous, les Congolais, il faut retenir une chose. Mais Jean-Marie, vous avez l'avantage d'avoir vécu en Europe. Vous voyez comment nous sommes solidaires à l'extérieur. On doit sentir ça aussi à l'intérieur. Nous devons rester solidaires, nous devons nous aimer, nous ne devons pas être des ennemis, mais nous devons être des adversaires politiques. L'adversité doit rester parce que chacun a une idéologie, a sa manière de voir la gestion de la chose publique. Merci. Par contre, en ce qui concerne la nationalité, en ce qui concerne la patrie que nous partageons en commun, nous devons toujours être unis pour faire en sorte que nous puissions avancer. Parce que moi, qui vous parle, je puisse grandir avec les Bakongo qu'avec mes frères Kassaïens. Merci Francis Kalombo. En tout cas, une pensée particulière pour François Béa, qui est aujourd'hui en procédure judiciaire. On espère que justice sera faite, surtout en ce qui concerne ces dossiers qui est un peu rocambolesque. Merci à vous, bon courage, et aussi à l'ensemble de Moïse Katumbi qu'on salue. À très bientôt.
Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. makambo Kisasa etambola kawa bango bayebi na bango te yo osala report na Kisasa pour les 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. biloko ezobana monoko ya bato ekotalisa yo bato ya motindo nini baokamba mboka. C'est la première fois que vous avez une vidéo na biso